Bon, ça commence à être sérieusement douloureux là. Mon PEA était à 60 000 euros il y a encore un mois et demi, et il est maintenant tombé à près de 45 000, soit 15 000 euros envolés en très peu de temps. Ça fait plus ou moins une belle année de salaire au SMIC, donc autant vous dire que ce n'est pas forcément une nouvelle censée me ravir. Mais bon, figurez-vous que je le vis plutôt bien, et je vais même vous expliquer aujourd'hui comment je m'adapte à titre personnel à cette énorme baisse. Je vous précise aussi, et c'est très important, que ce n'est pas un conseil en investissement du tout, et que ce n'est pas parce que je le fais que vous devriez le faire. Revenons quand même très rapidement sur les raisons de cette crise avant de vous expliquer mon plan d'action. La première et la plus grosse, c'est toujours les fameux tarifs de Trump. Il a décidé que plus ou moins tous les autres pays du monde devraient payer plus cher pour exporter leurs ressources aux États-Unis. Et en réponse, eh bien la plupart des pays du monde font payer plus cher les Américains sur les biens qu'ils exportent. Quelque chose de très négatif pour l'économie en général, car tout le monde va se retrouver à payer plus cher pour pas grand-chose. Les entreprises feront moins de bénéfices, et donc forcément, leur cours en bourse se casse un peu la figure. Ce genre de péripéties risque donc de ralentir la croissance, et surtout d'alimenter l'inflation, quelque chose d'assez négatif aussi en général. On se souvient de 2022, où c'était carrément le thème de l'année tout entière. En plus de ça, et c'est quand même un paramètre important, eh bien les marchés étaient surévalués avant tout ça. Aujourd'hui, ils chutent en partie à cause de tonton Donald, mais aussi en partie parce que ça leur pendait au nez. Le S&P 500 rapporte dans les 11 ou 12% par an en moyenne, mais l'année dernière il a pris plus de 30%, donc forcément ça n'a rien de si étonnant que ça de le voir chuter un petit peu. Mais bien sûr, ce n'est pas que la bourse américaine qui chute, mais bien la bourse mondiale. Aucune région du monde n'est épargnée car tonton Donald a décidé d'imposer ses fameux frais de douane à plus ou moins tout le monde. Le VIX, ou l'indice de la peur, indique la volatilité du marché financier américain. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, eh bien il est extrêmement élevé, quasiment autant qu'au Covid. Un événement quand même très spectaculaire, beaucoup plus que quelques frais de douane. Voilà pour le contexte, et j'avais sorti une vidéo il y a quelques jours pour vous parler des différentes options qui sont à votre disposition pour profiter du crash. Et pour vous les repasser vraiment rapidement de la moins à la plus risquée, la première était de ne rien faire de spécial. Ne vendez pas et continuez d'investir tous les mois tranquillement, ça vous permettra d'acheter des ETF pour moins cher et de profiter du rebond. La deuxième était de faire pareil avec des ETF x2 sur PEA, dont notamment les MSI USA x2 et Nasdaq 100 x2. Qui est donc forcément légèrement plus risqué, mais vous profiterez a priori du rebond 2 fois plus efficacement. C'est une option que je n'ai aucun mal à recommander, car vous ne faites que rediriger vos investissements mensuels pendant une courte période, rien de bien méchant. La troisième est de revendre des ETF classiques au plus bas, donc du World, du S&P 500 ou ce que vous voulez, pour acheter juste après des ETF x2. Et la quatrième, enfin, est d'emprunter pour investir dans des ETF à effet de levier, quelque chose d'horriblement risqué, pouvant vous faire gagner pas mal et perdre pas mal aussi. Je ne recommande pas ces deux dernières options, et pourtant, eh bien, j'en applique une des deux. J'en profite juste pour vous rappeler très rapidement que je propose un service de coaching individuel, vous permettant d'obtenir un plan d'investissement 100% personnalisé, aussi rentable que possible et quand même très sécurisé. En tout cas plus sécurisé que les petites manœuvres que je m'amuse à faire en temps de crash. Donc je vous invite à m'envoyer un mail si ça peut vous intéresser. C'est rapide, efficace et peu onéreux, donc n'hésitez pas. Mais allez, j'arrête de faire durer le suspense. Concrètement, et après le crash, j'avais toujours pour environ 9000 € de S&P 500, ainsi que d'autres ETF divers. Je vous montre d'ailleurs directement mon PEA à l'écran si ça vous intéresse. Je vous laisse mettre pause si vous voulez le décortiquer un peu. Le Nasdaq 100 x2 valait 1400 € il y a encore quelques semaines. Il n'en vaut plus que 730 € au moment où j'écris ce script, et au moment où je suis passé à l'action. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vendu pour 3000 € de S&P 500 pour immédiatement acheter 3000 € de Nasdaq x2. Et voici ce à quoi me sert cette petite transaction. Le S&P 500 a chuté de 22%, alors que le Nasdaq x2 a chuté de 47%. Je vends donc quelque chose sur laquelle j'ai perdu 22% pour acheter autre chose sur laquelle il y a une décote de 47% sur le principe. Tout ça à hauteur de 3000 €. Si le marché remonte de 22% sur le S&P 500, je remonte à 3660. Mais du coup, si le marché remonte de 47% sur le Nasdaq x2, il passera quant à lui à 4410 €, et c'est bien ça que je vise. Mais ce calcul est techniquement incomplet, car il y a aussi les frais. Étant chez Bourseau, je paye 0,5% de frais à la vente du S&P 500, puis 0,5% pour acheter du Nasdaq x2,
puis encore 0,5% à terme pour revendre mon Nasdaq x2, le jour où le marché aura bien remonté, car j'ai pas envie d'avoir une trop grosse partie de mon patrimoine sur des ETF à effet de levier. Bon, par contre, à ce moment-là, je rachèterai du World pour avoir des frais de courtage gratuits. Bref, je ne retire pas 3000 € de S&P 500, mais plutôt 2985, et j'investis 2970 dans le Nasdaq x2. S'il rebondit comme prévu, mes gains ne seront pas de 4410 €, mais plutôt de 4387. Puis je paye encore 0,5% de frais là-dessus pour tomber à 4366 pour être très précis. Ce qui reste bien mieux que les 3660 € que j'aurais eu avec le S&P 500 si je n'avais rien fait. Par contre, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'impôt à payer sur tout ça car tout se fait dans le cadre du PEA. Cette même manœuvre sur compte titre serait donc largement moins efficace. Donc voilà, j'ai choisi d'y aller pour l'instant avec 3000 €, soit environ un 15e de mon PEA pour rester raisonnable, et aussi pour avoir de la marge de manœuvre. Si le marché continue à chuter, eh bien je rajouterai potentiellement encore 3000 € par exemple. Cette manœuvre n'est pas très risquée pour moi, car j'ai énormément de temps devant moi, et dans le pire des cas, je peux toujours me permettre d'attendre. Mais voilà, ça m'a permis d'acheter du Nasdaq x2 à quasiment la moitié de son prix initial. Une excellente affaire à mon avis. Même si le marché chute, et que du coup je n'ai pas vraiment réussi à timer le moment parfait, eh bien ce n'est pas gênant du tout. Même si le Nasdaq x2 devait tomber à 500 € la part, je suis quand même satisfait d'en avoir acheté à 730 €, et on peut de toute façon s'attendre à ce qu'il remonte à 1400 € dans pas si longtemps. Si ce scénario se produit, ça signifie juste que j'ai fait une assez bonne affaire, et non pas une affaire parfaite, mais ça me va très bien comme ça. J'essaye aussi bien évidemment de mettre la main sur autant de liquidités que possible en dehors de ça, pour les réinvestir immédiatement sur le Nasdaq x2, encore et toujours. Je prévois de ne jamais descendre en dessous d'une répartition 50-50 entre les ETF x2 et les ETF classiques sur mon PEA, et pour l'instant je suis à environ 35% d'ETF x2 seulement, donc ça va. Alors bien évidemment ça peut quand même vous sembler beaucoup, mais c'est en accord avec mon profil d'investisseur et ma tolérance au risque. Je vais investir pendant encore au moins 10 ans, et si le marché arrête de faire n'importe quoi, eh bien je commence déjà à investir plus sagement. Je suis ma propre stratégie des 5 paliers, et j'en suis personnellement au 2e, donc aux ETF classiques, c'est juste que là je vous avoue que j'ai des dollars à la place des yeux, et que je mets en pause le plan très temporairement pour aller faire de bonnes affaires. De plus, j'investis dans les 2000 € par mois, et mon PEA n'est entre gros guillemets qu'à 45 000 € aujourd'hui, bien qu'il était à 60 000 € il y a encore un mois et demi. Ce qui veut dire qu'en 2 ans d'investissement, eh bien j'aurais déjà rajouté 48 000 € dans des ETF plus classiques. Donc je n'ai pas peur pour ma retraite, qui sera sans doute anticipée. Je n'ai pas peur que le marché continue à chuter. Mon plan et mon raisonnement me semblent assez équilibrés, mais je vous invite à commenter la vidéo si vous trouvez que je pars un peu en vrille. Là pour le coup, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Bon, ça m'intéresse toujours bien sûr, mais d'autant plus sur ce sujet, car là je vous parle directement de ma propre stratégie et de mes actions, donc je me mouille quand même beaucoup. Cette manœuvre n'est donc possible que sur PEA, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir votre enveloppe fiscale. Compte titre, assurance vie, PER. J'ai justement sorti un comparatif de tout ça, dont le lien vers la vidéo apparaît en haut et en description. Mais sur ce, il est temps que je retourne suivre un peu tout ça. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!